Louange à Allah, Seigneur de la terre et des cieux. Il accepte le repentir des serviteurs et absout leurs péchés. Quiconque accomplit de bonnes œuvres pour se rapprocher de lui, il le fera répandre ses vertus et le préservera des périls. Je loue mon Seigneur et je lui suis reconnaissant. Je me repens lui et j'implore son pardon. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, sauf Allah, l'unique sans associé, maître des paroles qui exauce les invocations. Et j'atteste que notre noble prophète Mohammed est son adorateur et messager, qui a été soutenu par des signes miraculeux. Ô Allah, invoque tes éloges ainsi que tes salutations et bénédictions sur ton adorateur et messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons qui se hâtèrent vers les bienfaits et interdirent les méfaits. Craignez Allah et obéissez-lui, car c'est la meilleure de vos œuvres et la plus méritante de vos provisions, par laquelle vous serez digne de l'agrément de votre Seigneur et vous serez préservés de ses châtiments. Chers adorateurs d'Allah, orientez-vous exclusivement vers l'accomplissement de tout ce qui expiera vos péchés et recouvrira vos défauts. Car quiconque accomplira de bonnes œuvres pour se rapprocher d'Allah, Allah se rapprochera de lui. Mais celui qui se détourne d'Allah, Allah se détournera de lui et il ne nuira qu'à soi-même et n'aimera rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui reviennent repentants. Rapporté par Tirmidhi sur un hadith de Anas. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par celui qui tient mon âme dans son âme, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et vous aurait remplacé par un peuple qui commettrait des péchés, puis demanderait pardon à Allah et leur pardonnerait. Rapporté par Muslim. Allah a créé le fils d'Adam avec ses caractéristiques. Il obéit mais peut désobéir parfois. Il est droit mais n'est pas infaillible. Il se rappelle et oublie. Il est juste mais peut commettre des injustices. Personne n'est infaillible excepté les prophètes. Personne n'est infaillible excepté les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Allah a créé chaque nouveau-né sur la fitra. La fitra qui est l'islam. Celui qui demeure sur cet islam et accepte ce que les messagers et les prophètes ont apporté, alors il sera bien guidé. Allah acceptera ses bienfaits et lui pardonnera ses péchés. Par contre, celui qui aura changé son islam à cause des shaitans humains et djinns, de la passion, des penchants passionnels, des élévations de l'association, il sera égaré et aura perdu. Ses bienfaits ne seront pas acceptés et ses méfaits ne seront pas effacés. Et Iyad ibn Hamar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète a dit un jour dans un sermon: mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez de ce qu'il m'a enseigné aujourd'hui. Tout bien que j'ai conféré à mes adorateurs est légal. J'ai créé tous mes adorateurs sur la foi innée. Mais les diables vinrent à eux et les détournèrent de leur religion, leur interdirent ce que je leur ai autorisé et leur ordonnèrent de m'associer ceux dont je n'ai révélé de preuves. Rapporté par Muslim. Alors quiconque change sa fitra qu'Allah lui a originellement attribuée par la mécréance, Allah ne lui acceptera aucun bienfait et ne lui pardonnera aucun méfait s'il meurt sans se repentir sur la mécréance. Allah le Très-Haut dit: certes, ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et tous les hommes. Ils y demeureront éternellement.
le châtiment ne leur sera pas allégé et on ne leur accordera pas le répit. Le Très-Haut dit également, ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre entière comme rançon. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Par contre, celui qui prend soin de sa fitra qu'Allah lui a originellement attribué, il a suivi les prophètes jusqu'au dernier d'entre eux, le plus noble des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, Allah lui acceptera les bienfaits et lui pardonnera les péchés. Allah, qu'il soit exalté, a dit, celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui absoudra ses péchés et le fera entrer dans ses jardins, dans ces paradis sur lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Le musulman est celui qui les miséricorde. Le musulman est celui sur qui les miséricordes d'Allah s'étendent. Il accepte alors ses adorations, efface ses péchés par le repentir et les actes expiatoires, et le fera entrer dans le paradis le jour du jugement dernier. Les actes expiatoires sont nombreuses, les portes des bienfaits sont ouvertes, les chemins de la piété sont aisés. Alors bonne nouvelle pour ceux qui les suivront et accompliront de bonnes œuvres. La première des actes expiatoires est le tawhid, unifier Allah en vouant exclusivement toute adoration au Seigneur et en s'éloignant de toutes les formes d'association. Car cela est l'essentiel de la réussite dans les deux mondes et la sécurité contre tout mal. D'après Ubadah ibn Samit, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteste qu'il n'est de divinité digne d'être adoré sauf Allah, unique sans associé, que Mohammed est son adorateur et messager, que Jésus est son adorateur, son messager et son verbe déposé en Marie, un esprit émanant du Seigneur, et que le paradis est une réalité, et que l'enfer est une réalité, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses actions. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Dhar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ange Jibril m'a dit, annonce la bonne nouvelle à ta communauté, quiconque meurt ne donnant à Allah aucun associé entrera au paradis. Rapporté par Bukhari et Muslim. Hani rapporte, Hani, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, de dire qu'il n'est de divinité digne d'être adoré sauf Allah ne laisse aucun péché et n'est pareil à aucune autre adoration. Rapporté par Hakim. Parmi les actes expiatoires, il y a le fait de se repentir vers Allah. Quiconque se repent de quelque péché soit-il, Allah lui accordera son pardon. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque se repent avant le jour où le soleil se lèvera de l'ouest, Allah lui accordera son pardon. Rapporté par Muslim. Allah se réjouit du repentir de son adorateur et il lui élargira sa récompense. Allah le Très-Haut dit, et c'est lui qui agrée de ses adorateurs le répondirent, pardonne les méfaits et c'est ce que vous faites. Les ablutions sincères et bien accomplies font partie des actes expiatoires. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les serviteurs musulmans ou croyants accomplissent ces ablutions en commençant par se laver le visage, tout péché commis avec ses yeux s'efface au passage de l'eau ou de la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les mains, tout péché commis avec ses mains s'efface au passage de l'eau ou de la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, tout péché commis avec ses jambes s'efface au passage de l'eau ou de la dernière goutte d'eau. Si bien qu'à la fin, il est pur de tout péché. Rapporté par Muslim et Tirmizi. La prière est aussi l'une des plus importantes actes expiatoires. Ousmane, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, j'ai entendu le messager d'Allah
dire personne ne fera ses ablutions correctement, puis accomplira la prière sans qu'Allah ne lui absout ses péchés jusqu'à la prière suivante. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant, le jeûne de Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, expie les péchés commis entre eux, tant qu'on s'écarte des péchés majeurs. Rapporté par Muslim et Tirmizi. On rapporte que Ousmane, Allah soit satisfait de lui, a fait ses ablutions, puis a dit: j'ai vu le messager d'Allah faire ses ablutions comme je viens de les faire, et dire: celui qui fait ses ablutions comme je viens de les faire, puis accomplit 2 rak'at, 2 unités de prière, sans laisser son esprit être distrait, tous ses péchés antérieurs nous seront pardonnés. Rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme qui avait embrassé une femme vint chez le prophète et lui raconte son histoire. À la suite de cela, le verset suivant fut révélé: et accomplit la prière aux extrémités du jour et une partie de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Ô messager d'Allah, dit l'homme, c'est pour moi que ce verset a été révélé. Le prophète répondit: pour l'ensemble de ma communauté. Rapporté par Bukhari et Muslim. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a un ange qui appelle au moment de chaque prière: ô fils d'Adam, levez-vous pour éteindre le feu que vous avez allumé. Éteignez-le en accomplissant la prière. Rapporté par Tabarani. D'après Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites suivre entre le Hajj et la Umrah, car elles éliminent les péchés comme le souffle élimine les impuretés du fer. Rapporté par Nasa'i et Tirmizi. De demander pardon à Allah est également un acte expiatoire. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un adorateur a commis un péché, il peut dire: oh Allah, pardonne mon péché. Allah le Très-Haut répond: mon adorateur a commis un péché, et à ceux qui avaient un Seigneur qui absolvait le péché et qui châtie pour le péché. Puis il a commis de nouveau un péché, il dit: oh Allah, pardonne mon péché. Allah le Très-Haut répond: mon adorateur a commis un péché, à ceux qui avaient un Seigneur qui absolvait le péché et qui châtie pour le péché. Puis il a commis de nouveau un péché et dit: oh Allah, pardonne mon péché. Allah le Très-Haut répond: mon adorateur a commis un péché, et à ceux qui avaient un Seigneur qui absolvait le péché et qui châtie pour le péché. Qu'il fasse donc ce qu'il veut, je lui pardonne. Rapporté par Bukhari et Muslim. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui répétera avant la prière du matin, le jour du vendredi, celui qui répétera 3 fois: je demande pardon à Allah, le seul et unique divinité digne d'être adoré, et je me réponds à lui, tous ces péchés seront absous, fût-il plus nombreux que l'écume de la mer. Rapporté par Tabarani. Bilal ibn Yasar ibn Zayd a dit que son père a rapporté de son grand-père qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui dit 3 fois: je demande pardon à Allah, le seul et unique divinité digne d'être adoré, le vivant, qui subsiste par lui-même, et je me réponds après lui, ses péchés seront absous même s'il a fait le champ de bataille. Rapporté par Abu Daoud et Tirmizi. Le fait de demander pardon pour son frère musulman en son absence hâte l'exaucement de la vocation. Car quand il invoque pour son frère musulman, l'ange répète et dit: oh Allah, exauce son invocation. Abu Saïd a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: Satan a dit à Allah: par ta puissance et ta grandeur, je ne cesserai d'égarer tes adorateurs tant qu'ils seront en vie. Et Allah a répondu à Satan: par ma puissance et ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Rapporté par Ahmed. Parmi les actes expiatoires, il y a les différentes évocations d'Allah.
le Très-Haut, tels Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Abu Huraira rapporte et dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit 100 fois, exalté soit Allah et louange à lui, Subhanallah wa bihamdi, on absoudra ses péchés, furent-ils comme l'écume de la mer. Rapporté par Muslim. L'aumône est aussi un acte expiatoire. Muaz, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Rapporté par Tirmizi. Parmi les actes expiatoires, il y a le fait d'être bon envers sa famille et ses filles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Rapporté par Tirmizi par rapport à un hadith de Aïcha. Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est éprouvé par des filles et qui est bienfaisant envers elles seront pour lui une protection contre l'enfer. Rapporté par Bukhari et Muslim. Il est de même pour celui qui est bienfaisant envers ses sœurs et bienfaisant envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah élargit par cela les récompenses et éloigne le mal. Parmi les actes expiatoires, il y a le fait de faire fréquemment de bonnes actions après avoir commis un péché. Et le comportement également est un acte expiatoire. Muaz rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne, celle-ci l'effacera. Comporte-toi avec les gens convenablement. Rapporté par Tirmizi. Prends soin, chers musulmans, de te hâter de faire les bienfaits qui te sont faciles et ne dévalorise aucun bienfait si peu soit-il, car tu ne sais pas, il est probable que cette petite bonne action soit la cause de ta réussite. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté un hadith de Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, dans lequel il dit, le messager d'Allah a dit, alors qu'un homme marchait sur une route, il trouva une branche épineuse qui l'écarta. Allah la récompensa en lui pardonnant ses péchés. Abu Huraira dit aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'un homme marchait sur une route, il y trouva une soif ardente. Lorsqu'il trouva un puits, il descendit pour se désaltérer. Quand il remonta, il vit un chien haletant de soif, lichant l'humidité du sol. Ce chien, se dit-il, éprouve la même sensation de soif que moi. Alors il redescendit, remplit sa chaussure d'eau, l'a pris par la bouche, remonta et donna à boire au chien. Son geste fut agréé par Allah. Allah le récompensa et le pardonna ses péchés. Les compagnons le dirent, sommes-nous récompensés pour les bienfaits dispensés aux animaux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, tout bienfait à tout être vivant est rétribué, rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi les actes expiatoires, il y a les malheurs. Il y a le fait d'évoquer les salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui invoque les salutations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les invocations et les salutations d'Allah pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala lui attribuera une récompense et lui effacera un péché. Parmi les actes expiatoires, il y a les malheurs qui touchent le musulman. S'il endure, considère cela comme un acte méritoire et ne s'en mécontente point. Abu Sa'id al-Khudri a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce qui atteint les musulmans, comme fatigue, douleur persistante, angoisse, souci, tristesse, même d'une piqûre d'épine, lui vaut de la part d'Allah l'effacement d'une partie de ses péchés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Allah le Très-Haut dit, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfait notre lumière
et pardonne-nous, car tu es omniscient, car tu es omnipotent. Je demande pardon à Allah et demandez également pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah, pleine de majesté et de gloire, détenteur de la souveraineté éternelle. Je loue mon Seigneur et je lui suis reconnaissant. Je me repens à lui, j'implore son pardon. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf Allah, l'unique, sans associé, le souverain titulaire de la sainteté, l'apaisant. Et j'atteste que notre prophète Mohammed est son adorateur et messager, qui appelle vers la demeure de la paix. Oh Allah, avec tes éloges ainsi que tes salutations et bénédictions sur ton adorateur et messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Comme ils sont adorateurs d'Allah, autant les actes expiatoires sont nombreux, autant les dangers sont nombreux. Les péchés petits et grands ne doivent pas être négligés, car ils sont tous enregistrés par les scribes. Le musulman a le devoir d'être entre le peur et l'espoir, car de se croire à l'abri du stratagème d'Allah est un signe de défaite et de perdition. Le Très-Haut dit, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Néanmoins, désespérant la miséricorde d'Allah est un égarement. Sachez que Allah est sévère en punition, mais aussi qu'il est pardonneur et très miséricordieux. Cependant, le mal qui est minimisé à tes yeux peut être la cause d'une perte éternelle. Ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une femme est entrée au feu à cause d'une chatte qu'elle avait attachée, enfermée, sans la nourrir et sans la laisser libre pour qu'elle mange les bestioles de la terre. Abdullah ibn Amr a dit: un prophète, un homme du nom de Karkara a été chargé des effets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit: il ira au feu. Ils sont allés le voir et ont trouvé une tunique qu'il avait volée du butin. Le jour de la bataille de Khaybar, quelques-uns des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vinrent et lui dirent: un tel est mort martyr. Le messager d'Allah leur répondit: non, il ne l'est pas. Je l'ai vu en enfer à cause d'un vêtement ou d'une tunique qu'il avait volé du butin, rapporté par Muslim. On rapporte dans un hadith, certes, il arrive au serviteur de prononcer, sans y prendre garde, un mot qui lui vaudra l'agrément d'Allah et pour lequel Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Néanmoins, le serviteur peut aussi, sans y prendre garde, prononcer une parole qui le fera tomber en enfer et les précipiter sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident. La chose la plus dangereuse pour l'homme, c'est l'injustice et l'oppression des gens, ou bien de les priver de leurs droits. Donc, ce qu'il y a de pire chez l'homme, c'est l'avarice et porter préjudice envers les gens. Chers adorateurs d'Allah, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala invoque ses invocations et salutations sur son messager. Alors, faites-en autant. Invoquez vos salutations, invoquez les invocations et les salutations pour Allah, pour le prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا. آمين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. آمين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. آمين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين. آمين. المهديين آمين. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي آمين. وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. آمين. اللهم انصر دينك. آمين. اللهم انصر دينك آمين. وكتابك آمين. سنة نبيك يا قوي يا عزيز. آمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين
المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم من سبل السلام وخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم أطعم جائع المسلمين اللهم اكس عاريهم اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم اللهم احفظ لنا وللمسلمين ديننا وأعراضنا يا رب العالمين اللهم احفظ للمسلمين دينهم وأعراضهم وأموالهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تكلنا ولا تكل المسلمين إلى أنفسهم طرفة عين يا رب العالمين اللهم انتقم للمسلمين اللهم انتقم للمسلمين ممن ظلمهم وممن بغى عليهم وممن آذاهم يا رب العالمين وممن طغى عليهم اللهم انتقم لهم يا رب العالمين من ظلمهم اللهم اجعل الدائرة على من ظلمهم يا رب العالمين اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ حرمات المسلمين ومقدساتهم يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر الدين عن المسلمين واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واعذنا من شر كل شر يا قوي عزيز اللهم اعذنا واعذ ذرياتنا من ابليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين اللهم اعذ المسلمين من الشيطان الرجيم وذريته انك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن تعيذنا اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من السحرة اللهم أعذ المسلمين من السحرة اللهم أبطل مكرهم واجعل مكرهم عليهم يا رب العالمين اللهم إنهم أفسدوا في الأرض وطغوا وإنهم جنود إبليس اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أبطل مكرهم وأعذنا والمسلمين من شرهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين اللهم وفق خاتم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه للهدى واجعل عمله برضاك اللهم وفقنا إليه لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم وفقهم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن جهد البلاء ومن طرف الشقاء ومن جهد البلاء يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شماتة العباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهدنا إذا عهدتم ولا تكونوا أيمانا بعد التوكيد وذكر اسم الله عليكم كبيرا إن الله يعلم ما تفعلون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. L'imam commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala et atteste que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et digne d'être adoré et que Mohammed est son messager et son adorateur. Ô vous qui craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah de la meilleure de manière. Ô gens, craignez Allah, car c'est lui que vous devez craindre. L'imam récite plusieurs versets incitant à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après tout cela, sachez ça que, chers musulmans, au sein du mouvement évolutionnaire médiatique, des changements populaires auxquels assiste le monde et des différentes formes d'évolution dans tous les domaines,
apparaît un phénomène sociétaire dangereux. Ce phénomène, c'est le fait de répandre des rumeurs et de les propager entre les individus et les sociétés, sans s'appuyer sur des preuves évidentes et irréfutables. De les propager en s'appuyant uniquement sur des circonstances douteuses, confuses et ambiguës, causant des situations de peur, une chose qui cause des situations de peur, d'inquiétude et d'instabilité, ce qui suscite des effets négatifs sur les individus, les sociétés et les pays. C'est pour cela, chers musulmans, que les rumeurs ont des effets négatifs et des résultats nocifs. Rien d'étonnant, car elles proviennent de différentes causes et de nombreux motifs, dont la plus dangereuse est le fait qu'elle soit un moyen parmi les moyens des ennemis pour combattre la communauté, dans sa religion, sa vie d'ici-bas, sa sécurité et son économie, son aisance et sa belleté, sa paix et sa guerre. Des rumeurs tendancieuses qui se propagent dans des ambiances adaptées et des terrains fertiles et des occasions convenables afin d'atteindre des buts abjects et des objectifs ignobles. Et particulièrement dans cette période. C'est ainsi que les rumeurs font partie de la marchandise des hypocrites, car elles sont fondées sur le mensonge. Et c'est la voix des colporteurs des fausses rumeurs, ceux dont Allah a dit à leur sujet: si les hypocrites, les cœurs malsains et les colporteurs des fausses rumeurs à Médine ne cessent pas leurs agissements, nous t'inciterons à sévir contre eux. Ils ne demeureront alors que très peu de temps dans ton voisinage, ils seront maudits. Chers musulmans, combien de rumeurs ont rongé le corps de la communauté et ses différentes activités, ont permis aux ennemis d'atteindre leur but, de servir leurs objectifs malsains et leurs objectifs et leurs buts immoraux. C'est pour cela que la charia est venue avec des instructions évidentes afin de protéger la société et de la mettre en sécurité contre tout ce qui pourrait la nuire ou de la conduire vers le désordre. Parmi ces instructions, il y a le fait de combattre toutes les fausses rumeurs et la propagation d'informations mensongères. Alors elle recommande de retenir les langues et de préserver les plumes de tout ce qui n'a aucune preuve de fiabilité ni fondement de véracité. Allah le Très-Haut a dit: n'avance pas ce dont tu n'as pas une connaissance certaine, car chacun aura à répondre de tout, de l'ouïe, de la vue et du cœur. Les textes ont également mis en garde contre la transmission de toute forme de mensonge, y compris la transmission de rumeurs en sachant qu'elles sont mensongères, ou bien de transmettre des conjectures et des suppositions. Allah a dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et certes le mensonge conduit vers la perversion et la perversion conduit en enfer. Frères de l'islam, de propager des informations sans vérifier leur véracité, sans s'assurer de leur fiabilité, est un acte interdit par la charia, détesté de par tradition et nature. Combien d'informations propagées sans preuve de leur véracité ont suscité d'importants préjudices et engendré d'énormes dommages. C'est pour cela qu'il est formellement interdit aux musulmans de propager une chose dont ils ne s'appuient sur aucun fondement fiable ni justificatif sûr. Allah le Très-Haut a dit: il ne préfère nul propos sans avoir auprès de lui un recenseur vigilant prêt à le noter. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit à l'homme de répéter tout ce qu'il entend pour être un menteur. Rapporté par Muslim. Dans une autre version, il a dit: il suffit à l'homme de répéter tout ce qu'il entend pour commettre un péché. Chers musulmans,
Faites attention et méfiez-vous d'aider à la propagation d'informations qui n'ont aucune preuve de fiabilité et qui sont dénuées de tout fondement sûr, car cela est une forme de diffusion de mensonges. Allah le Très-Haut a dit à propos de ces pieux adorateurs, ceux qui refusent d'être témoins du faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ne voulez-vous pas que je vous informe du plus grand des péchés majeurs? Nous lui répondîmes, oh que si, messager d'Allah. Il dit alors, associer Allah et désobéir ses parents. Il s'assit alors qu'il était accoudé et dit, les paroles mensongères et portées de faux témoignages. Il le répéta avec une telle insistance que nous pensâmes, si seulement il pouvait s'arrêter. Si seulement il pouvait s'arrêter. Alors de propager des fausses informations et des rumeurs infondées est un acte de falsification contre les musulmans et de tricherie contre les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, le véritable musulman est celui dont ni la main ni la bouche ne nuira les musulmans. Diffusez les informations, chers musulmans, diffusez les informations dénuées de tout fondement et les propager cependant sur les on-dit que est un principe inacceptable dans l'islam en toutes circonstances. Est un acte interdit. On rapporte dans les deux authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les on-dit que. Dans une version il dit, il vous est interdit de dire et de rapporter toutes sortes de propos. Alors fais attention à ta langue, cher musulman. Abstiens ta plume et ton écriture de propager des informations infondées. Tu te porteras bien et atteindras la réussite. Sinon tu en tomberas dans le péché évident et le mensonge énorme. Et tu diras des choses qui ne seront d'aucune utilité dans ta vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans le sunnah de Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire il paraît que est la plus misérable des mentures. Dans l'authentique de Muslim, celui qui rapporte une parole qui paraît mensongère est l'un des menteurs. C'est-à-dire, il paraît qu'il n'est pas sûr. Chers frères de l'islam, le musulman doit avoir une position honnête et une voix droite vis-à-vis des rumeurs infondées et des divulgations de divers propos dont il ne connaît pas la véracité. Le musulman doit avoir une position vis-à-vis de tout cela. La position obligatoire à prendre, c'est de suivre la voie divine et de respecter la traduction prophétique. La traduction prophétique dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Allah azza wa jalla, le Très-Haut, a dit: si ce n'était la bonté et la miséricorde d'Allah en votre faveur dans cette vie et dans l'au-delà, vous auriez subi un châtiment très fort pour la plupart que vous avez prise dans la diffusion du scandale. L'ayant entendu, vous l'avez répété de bouche à oreille et avez proféré ce que vous ne saviez pas, pensant qu'il s'agissait d'une chose anodine, alors que pour Allah cela est très grave. Le Très-Haut a dit également: lorsque les gens reçoivent une nouvelle qui rassure ou qui suscite l'inquiétude, ils la diffusent autour d'eux. Or, s'ils s'avisaient d'en informer le messager d'Allah et les responsables des croyants, ceux-ci seraient à même d'en mesurer l'importance. D'ailleurs, n'eût été la faveur et la miséricorde d'Allah, vous auriez suivi la voie de Satan, sauf un petit nombre d'entre vous. En effet, c'est le principe de la circonspection et de la vigilance, de manière à ce que le musulman reste prudent avant de propager ce dont il ne s'appuie sur aucun fondement. Allah azza wa jalla, le Très-Haut, dit: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle mettant des gens en cause, soyez circonspects pour éviter de sévir injustement contre ces gens et avoir des remords par la suite.
Dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, agir avec prudence vient d'Allah et la précipitation vient du shaitan. Al-Hassan a dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Le véritable musulman est circonspect, car la grande sûreté et la grande sûreté et la sécurité totale se trouvent en se préservant de s'impliquer dans la diffusion des mensonges et de s'engager à propager des fausses rumeurs. Il est important que la société musulmane, vis-à-vis de ceux qui se propagent envers leurs frères musulmans dont il n'y a aucune preuve, particulièrement ceux qui se propagent sur les personnes dont les mérites sont connus, d'observer les comportements modèles du Coran et respecter les directives vertueuses. Il aurait été mieux pour les croyants, hommes et femmes, lorsqu'ils ont entendu parler de cette infamie, de s'estimer au-dessus de toute soupçon et de dire cela n'est qu'une cabale manifeste ignoble. Allah Azza wa Jalla le Très-Haut dit: que n'avez-vous dit en entendant ces colporteurs? Ce n'est pas à nous de parler de cela. Mon Dieu, ce n'est qu'une calomnie effroyable. Chaque musulman a le devoir d'éviter tout ce qui se propage, les mauvaises paroles, tout ce qui propage les mauvaises paroles et diffuse les informations scandaleuses, afin de se préserver d'importants et d'énormes péchés. Et particulièrement avec ces modes et ces différents moyens de communication répandus. Alors craignez Allah, car vous avez été créés pour la crainte et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le musulman ne pourra être exempt du péché et du grand péché que s'il se préserve par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est tout ce qu'il accomplit. Allah Azza wa Jalla le Très-Haut dit: ceux qui se plaisent à répandre la turpitude parmi les croyants subiront un tourment douloureux dans cette vie et dans l'au-delà. Allah sait tout et vous ne savez pas. Les ulama ont dit: ce verset est une preuve que toutes les turpitudes doivent être encerclées et leur propagation interdite, afin qu'elles ne soient ni vues, ni entendues et ni prononcées par personne. Voilà l'état de la société musulmane, l'état musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et l'état qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Craignez Allah, chers musulmans, et suivez les conseils et les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que vous obtenez la réussite. Louange à Allah, et j'atteste que Allah est le seul et digne d'être adoré, point d'associé, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et j'atteste que Mohammed, notre prophète, est son adorateur et son messager. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité l'ouverture des cœurs. Oh Allah, évoque tes éloges et tes salutations sur le prophète ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons, les honnêtes. Chers musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah, car quiconque craint Allah, Allah le préservera et il aura la réussite. Chers musulmans, le phénomène des rumeurs dans la société est un fléau qui menace l'existence de la société. Il est devenu à notre époque une fonction organisée, établie sur des études bien fondées, en concordance avec des objectifs précis, par des moyens qui se répandent aussi rapidement que le feu sur des débris de bois, aussi rapide que la vitesse de la lumière et du son, par les voies et les moyens médiatiques contemporains. C'est pour cela qu'il est du devoir de la société musulmane tout entière
de suivre les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se préserver en combattant les fausses rumeurs et d'y mettre fin, conformément aux directives et aux instructions islamiques précédemment citées. Les médias musulmans ont également le devoir de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont aussi le devoir de respecter les vrais critères de diffusion d'informations et d'être vigilants dans leur propagation d'informations, car ils ont la responsabilité de la communauté devant Allah et ils ont la charge de leurs idées et leur conscience, ainsi que leur sûreté et leur sécurité. Quiconque néglige sa responsabilité, malheur à lui et qu'il périsse. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas la cause d'Allah et de son messager, ne trahissez pas délibérément la confiance placée en vous. Allah Azza wa Jal vous a recommandé une chose importante, l'une des meilleures et plus vertueuses œuvres, d'invoquer les éloges d'Allah et son salut sur le noble prophète. Ô Allah, invoque tes éloges et le salut sur notre messager, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons Abu Bakr et Omar et Ousmane et Ali et toute la communauté et tout le groupe des compagnons et ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont succédés sur le droit chemin. Amen. 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 Amen.